Les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, CAUE, ont été créés en 1977 par une loi, la loi sur l'architecture, qui nous a conféré des missions bien particulières. À l'époque, il y avait notamment un peu le déferlement du pavillonnaire en France et il fallait aussi trouver des moyens d'aider les personnes dans l'acte de construire, les conseiller, leur donner des clés aussi de compréhension du paysage et de l'architecture. C'était chaque mois. Voilà, c'est là. Château de la Motte, il est là. Je pense qu'il devait y avoir une première partie. Donc ça, c'est des maisons qui sont construites assez récemment. On a eu l'idée avec le CAUE de Saône-et-Loire, avec qui on travaille assez souvent dans le cadre de l'Union régionale des CAUE Bourgogne-Franche-Comté, de s'associer et de proposer à deux communes de chaque côté de la frontière départementale de travailler avec leurs habitants. Oui, parce que tu vois, la rivière, là, tu vas voir après. On s'est trouvé pour la première journée dans la commune de Chissay, où là on a travaillé plutôt sur leurs problématiques et une problématique d'espace public en lien avec une route départementale qui est très prégnante dans la vie du village. Nos travaux ont commencé par une déambulation avec les habitants. On a passé du temps à échanger, regarder les différents points de vue du bourg, les problématiques qui pouvaient se poser de circulation, de quels étaient les lieux de vie du bourg. Donc c'était un temps très intéressant. Si on la carte ici, on est tranquille. Aujourd'hui, on était plutôt à Mou-en-Morvan, où là, on a travaillé sur un sujet qui concerne énormément de communes dans les territoires ruraux. C'est que fait-on de bâtiments qui sont un petit peu en déshérence, qui n'ont plus de fonction, qui ont pourtant une valeur importante dans le paysage et dans le fonctionnement des bourgs. Donc là, l'idée, c'était de demander aux habitants, mais comment vous voyez ce bâtiment déjà, comment on peut le regarder. Donc on a pris un peu de hauteur, on l'a regardé pour le percevoir au sein du bourg. Ça nous a permis aussi de faire une analyse très rapide du bourg et de son paysage. Et puis ensuite, il a fallu faire une sorte d'état des lieux de ces bâtiments, leurs aspects positifs, négatifs, leur potentiel. Et ensuite, on a travaillé sur les pistes qui leur semblaient intéressantes, c'est-à-dire quels étaient les besoins qu'ils ressentaient dans la commune et tous les usages qu'on pouvait éventuellement retrouver dans ce bâtiment. On est là pour essayer d'aider deux communes, en tout cas, à réfléchir sur des problématiques totalement différentes, sur des questions de grands paysages, d'aménagement de bourgs. Ça m'intéressait en fait de voir les réflexions qui étaient menées parce que, qu'on soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest du Morvan, je pense qu'il y a des problématiques qui sont communes. Et c'était aussi l'occasion de rencontrer des confrères, des consoeurs. On a une grande ligne droite dans le bourg, voilà, avec des véhicules qui roulent très vite. Et puis donc deux parties de bourg, une partie cœur de bourg autour de la mairie et une partie plus de détente au sud du bourg, près du château. Et voilà, et ces deux parties sont un peu disjointes. Et voilà, et les réflexions ont consisté également à voir comment on pouvait connecter ces deux parties, ralentir la circulation et les connecter. En tant qu'habitant de la commune, il était intéressant et même nécessaire d'y participer. Pour nous, c'était une évidence. Cette deuxième session, elle a eu pour effet d'aller plus loin dans l'aide à la programmation des élus des deux communes. Pour Chissay-en-Morvan, c'était plutôt une question d'espace public et de plan guide pour avoir une démarche qui puisse être suivie sur plusieurs années pour aménager correctement leur bourg. Pour nous, en Morvan, la question était un peu différente. C'était
Que va-t-on pouvoir faire dans cet îlot que la commune a acquis, sachant que les habitants avaient des envies, des besoins et des usages qui étaient attendus. Dans tous ces métiers des concepteurs des villages, sans les habitants, sans ceux qui ont la connaissance des lieux, bon, on n'est pas très très fort, quoi, hein. On peut toujours faire des choses, hein, mais l'idée, pour pouvoir répondre vraiment à la demande, on va puiser dans la connaissance des gens du lieu, et ça c'est absolument indispensable. C'est pour ça que sur ces méthodes dites participatives, on appelle ça des ateliers cartes sur table, on s'enrichit en tant que concepteur de la connaissance des lieux et du désir des gens. Perpendiculairement la traversée, et notamment marquée avec des espaces qui pourraient... On a pris le temps de vraiment travailler, échanger. Il y a des moments de convivialité également qu'on a fait. Hein. Hier soir, voilà, il y avait un cinéma, il y avait un film, des échanges, voilà, ce qui a permis autour d'un verre de l'amitié de continuer les discussions. Et ça, le format est vraiment intéressant et très, très riche. C'était quoi le palais? Je crois que c'est à partir de un jeu. Oui, c'est quelque chose qu'on trouve par ailleurs, parce que si c'est pour faire sur les autres. C'est une formule extrêmement intéressante. Il faut bien sûr qu'elle soit ciblée et bien organisée, et surtout qu'il y ait une bonne communication pour qu'il y ait un maximum de participants qui viennent à ce genre de réunion. Il y avait une fluidité dans le travail commun, et ça, c'est vraiment une grande joie, et ça ouvre des perspectives pour le futur pour nos deux équipes, et c'est vraiment très bien. Je pense que les habitants et les élus ont été bluffés peut-être par le fait que les réflexions prenaient forme aussi rapidement dans les restitutions, dans les dessins et aussi dans les argumentaires qu'on avait à leur proposer. Je pense que pour certains habitants et élus, ça a été très fort de comprendre comment des professionnels comme ça qui interviennent en bande pouvaient démultiplier leurs propres envies, leurs propres réflexions, et que surtout nos regards à tous s'additionnaient et même amplifiaient finalement la réflexion, et je pense que pour eux ça a été assez fort. La qualité des dessins, la qualité des visuels les a beaucoup surpris aussi. On est là pour accompagner, on n'est pas là pour imposer des choses, on est là pour écouter. On apprend en fait les uns des autres, et ça, pour nos deux équipes, c'est un bénéfice aussi important.